La stratégie donc, choisie par le syndicat est effectivement une stratégie d'aménagement du territoire qui a été donc, basée sur un équilibre de rentabilité entre les communes urbaines et les communes rurales. Sur un projet d'envergure départementale, la rentabilité est meilleure dans les zones denses que dans les zones moins denses. Et il fallait, pour donc, établir un plan d'affaires qui soit équilibré à terme, que l'ensemble du territoire soit desservi. Donc ce groupe est constitué d'environ 35 sites répartis sur tous les continents. La localisation particulière du village de Champfrolier dans cette belle vallée fait que les années passées ont été des années qu'on a pu vivre comme relativement enclavées pour nous faciliter la tâche de mise en œuvre de services informatiques au goût du jour. Donc on est aux abords du Grand Genève avec une particularité sur la commune de Mijoux d'avoir une double connexion. Une connexion physique avec le reste du monde. Et la fibre pour nous vient compléter de façon manifeste cette connexion virtuelle qui vient compléter cette connexion physique. Si nous n'avions pas la fibre aujourd'hui dans ce territoire, nous nous trouverions déconnectés de l'agglomération dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire l'agglomération transfrontalière du Grand Genève. Et les sollicitations qu'on peut avoir d'implantation d'entreprises, elles ont toutes dans leur cahier des charges la demande de savoir si elles auront accès à de la fibre optique, à du très haut débit en tout cas. Alors le très haut débit nous a apporté déjà de pouvoir utiliser à plein les outils informatiques du constructeur. La fibre optique nous a permis effectivement déjà de réduire les coûts et de permettre de passer à cette étape et d'être en osmose avec les objectifs du constructeur. On travaille entre centres hospitaliers, on échange des informations, on fait partie de réseaux, etc. Donc il y a eu une croissance très importante des liens qui arrivent à l'établissement. Il y a 5 ans, on était à 1 méga. Actuellement, donc, nous sommes à 2 fois 100 mégas redondés et sécurisés. Il y a 2 ans, à peu près, nous avions 3 mégas avec une connexion ADSL. Et avec 10 postes, on était très court, on avait beaucoup de mal. On a décidé de passer à cette vitesse supérieure qui nous a permis de réaliser quand même des grandes prouesses technologiques et surtout d'aller beaucoup plus vite. La seule possibilité de pouvoir maintenir la clientèle qui s'en allait plutôt sur le cinéma à l'extérieur de la ville de Gex. Et c'était le choix qui était fait par la municipalité donc, pour maintenir les spectateurs à venir au cinéma de Gex. On a de plus en plus de dossiers à télécharger et c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus confortable quand on peut télécharger ces dossiers dans un délai relativement court par rapport à ce que l'on avait précédemment où on avait un très bas débit. Une connexion ADSL, c'est un petit peu une nationale et la fibre optique, on est carrément sur un circuit, sur un circuit quoi. Donc on télécharge à des débits de 10 mégaoctets secondes. Bon.
tous les sites nationaux ou internationaux sont reliés ici au siège par ce qu'on appelle un cœur de réseau qui nécessite ici en entrée et en sortie sur le siège un très fort débit. Donc c'est pour ça que l'offre du SIEA pour nous c'est un intérêt stratégique majeur parce qu'on va intégrer cette offre dans notre cœur de réseau dans lequel nous allons intégrer du très haut débit grâce au SIEA. Nous avons pu, depuis l'accès au débit, mettre une vente en ligne. Avec ces outils modernes, on peut très bien véhiculer ce côté ancestral du métier, cet aspect attaché au terroir, aux traditions. Il n'y a aucune contradiction. Grâce à la fibre, on a pu se relier à un réseau de qualité raccordé à Genève pour pouvoir communiquer à haut débit avec nos filiales qui se trouvent en Slovaquie, au Mexique, en Espagne, en Chine. Alors, le département de l'Ain a la chance d'avoir sur son territoire un point d'interconnexion mondial, au CERN. Il est évident que la présence sur notre territoire d'un tel point a permis de limiter des coûts de transport vers ces points d'interconnexion par rapport à des départements qui y seraient éloignés. Nous avons sur le site 3 écoles d'aides-soignantes, de sages-femmes et d'infirmières. Ces écoles ont besoin d'accès à Internet, ont besoin d'échanges d'images. Ça permet aux étudiants de rester à Bourg-en-Bresse, d'assister aux cours donnés par les professeurs de médecine de la faculté de Lyon. Nous devons accompagner, suivre les marchés, suivre nos clients à l'international. Et effectivement, cet accompagnement passe par une capacité à être présent dans les différents points du monde avec des systèmes et une gouvernance centralisée. Donc effectivement, les réseaux haut débit sont un très bon support pour faciliter la mobilité de nos marchés. Nous sommes ici donc dans la salle de visioconférence. C'est une technologie qui nécessite aussi un fort débit pour avoir de la bonne qualité. On a besoin de réseaux à la fois de très haut débit et de grande qualité. Quand on est en bout de ligne et que tout le monde est sur Internet en même temps, on perd vite beaucoup de temps. On perd vite de l'efficacité et de la crédibilité. Donc la fibre optique nous a apporté cette facilité. Nous avons un enclavement qui nécessitait beaucoup de déplacements, mais au-delà de ça, c'était la condition sine qua non de poursuite d'activité avant que nous ayons les équipements haut débit, ce qui nous posait de réels problèmes. Ça correspondait à une nécessité de par l'évolution réglementaire, la dématérialisation de tout ce qui existe aujourd'hui. On peut se connecter par le Wi-Fi et avoir des systèmes de serveurs FTP qui nous permettent d'avoir une connexion à l'ensemble du serveur, l'ensemble des documents qu'on a scannés. Donc on passe à l'ère du tout numérique et avec ça, on peut y accéder à tout moment depuis n'importe quelle tablette numérique, iPad, iPhone ou ordinateur. Cette évolution est principalement expliquée par des technologies de plus en plus gourmandes en bande passante, c'est-à-dire principalement les images, donc la radiologie. Nous mettons en place une coopération entre 3 établissements et donc on échange des images. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de ce volume croissant, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pourrions pas nous passer de la fibre optique car ça voudrait simplement dire pour nous que c'est un arrêt dans notre évolution, dans nos méthodes de travail parce que les gammes se développent, nos métiers nous imposent une rapidité qui passe par des moyens modernes et puis par des moyens rapides, efficaces. On avait beaucoup d'ordinateurs alignés. Tous ces ordinateurs en fait ont été concentrés sur notre data center, ce qui nous a permis de réduire en fait les équipements que l'on a sur Oyonnax
à simplement une petite armoire informatique avec les liaisons réseau et le strict minimum de ce qui doit rester sur le site d'Oyonnax. Le groupe MJ Écoutier développe de nombreuses familles de produits qui sont organisées sur les différentes divisions du groupe. Et quelque part, quand on a conçu une pièce complexe, on obtient des objets numériques d'une taille très significative. Et donc, on a besoin, pour organiser notre collaboration au niveau du groupe, d'avoir des réseaux bien dimensionnés pour véhiculer ces volumes d'informations importants. Mon job, en quelque sorte, il y a 10 ans, se faisait à Paris ou à Bruxelles. Aujourd'hui, je peux rester dans ma commune, je peux rester dans mon territoire natal, puisque c'est le cas, et continuer d'avoir des relations internationales, en tout cas au niveau européen. Sans très haut débit, je me poserais sérieusement la question de rester. La situation actuelle est confortable, mais on continue de se poser des questions. Avec le très haut débit, on ne se pose plus de questions. Le choix que nous avons fait il y a maintenant plus de 4 ans et demi, voire 5 ans pour le groupe Bernard, c'est le choix de la liberté. Le SIEA représente une grosse opportunité parce que nous avons à la fois la possibilité d'avoir du très haut débit avec un service équivalent à celui des opérateurs actuels, à un coût inférieur, et que nous avons surtout aussi la possibilité d'intégrer cette offre à l'intérieur de notre cœur de réseau, ce qui est différent simplement d'une solution Internet pure. Nous, on a un réseau privé dans lequel nous allons intégrer du très haut débit grâce au SIEA et à notre prestataire. À terme, quand le réseau sera très important, on pourra envoyer des visites comme un film d'une maison virtuelle, mais qui sera celle du client, celle qu'il aura à terme. Ça sera très rassurant pour lui, puisqu'il verra ce qu'il veut et verra ce qu'il ne voudra pas. Et on pourra effectivement changer et faire progresser les projets. On peut imaginer dans la gestion du temps, dans la gestion des kilomètres, que nous travaillerons de plus en plus aujourd'hui avec des webcams. Il y a des petits équipements très adaptés qui permettent de communiquer à distance, parce qu'on a mutualisé beaucoup de nos moyens au niveau des structures professionnelles viticoles. On a régionalisé les choses, donc maintenant ça nous amène à devoir s'accorder à l'échelon d'une région administrative et généralement de se réunir à Lyon. On a aujourd'hui des réflexions dans les communes qui commencent à voir le jour, notamment autour de l'idée que des entrepreneurs du numérique ou des personnes qui vont travailler à distance, ça fait des années qu'on entend parler de télétravail, et bien là ça devient une réalité concrète. Je peux profiter de mon environnement de qualité dans ma commune rurale. Je peux aussi travailler avec des interlocuteurs qui vont se trouver à Paris ou à Bruxelles par exemple. La consultation à distance, ça c'est vrai que c'est les prochains enjeux sur les prochaines années, sur des choses très précises, allant jusqu'à l'examen de la rétine, des clignements d'yeux, etc. Enfin, voilà. Donc ça impose ça aussi du haut débit et c'est l'avenir, c'est un vrai enjeu pour les quelques années prochaines. L'école s'équipe régulièrement de matériel informatique et il est normal que nos enfants bénéficient aussi de cette nouvelle technologie. Nous sommes passés du pratiquement zéro au maxi. C'est un gros avantage pour nous, c'est une grande chance aussi. Peu de personnes ont accès à la fibre. Alors, grâce au SIEA et au réseau de l'Ain, beaucoup de personnes y ont accès. C'est un réseau pérenne et un réseau très performant. Aujourd'hui, c'est la puissance. Alors, les clients, ça ne perçoivent pas. Par contre, si on leur remet leur accès à la DSL qu'ils avaient avant, là, je pense qu'ils verront la différence. Aujourd'hui, grâce à la fibre, vous envoyez un film en 10 secondes et il est chez votre prestataire. La volonté des élus du syndicat, c'est de travailler sur un service accessible à l'ensemble de la population et des entreprises. Tout ça a été construit avec cette logique d'aménagement du territoire,
avec cette logique de service, pour que demain, l'ensemble des particuliers et des entreprises puissent bénéficier d'un service de qualité à un coût accessible.